Merci Seigneur. Nous voulons l'adorer parce qu'il est notre Dieu. Nous voulons l'adorer parce qu'il a la source de l'amour, une source qui ne tarira jamais. Bien-aimés, nous allons nous abreuver tout au long de cette année à la source d'amour, afin d'être nous-mêmes une source d'amour autour de nous, pour répandre cela dans nos familles, dans nos foyers, dans notre travail, au sein de l'Église. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Vous acclamez le Seigneur. Alléluia. Je vais laisser la parole à Maman Lolo. Que Dieu soit béni, notre Dieu est digne de louange et d'adoration et c'est toujours un privilège pour nous de se retrouver ainsi, pouvoir l'adorer, pouvoir le louer. C'est vraiment un privilège. Que le Seigneur soit béni. Nous allons donc, je vais vous faire le partage de mon écran, de sorte à avoir un support écrit et c'est plus facile aussi pour moi. Et le thème d'aujourd'hui, femme, aime Dieu. C'est le thème que nous avons choisi pour cette année, le thème que le Seigneur nous a mis à cœur pour cette année. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de comment grandir, comment croître dans cet amour. J'espère que vous avez... le partage d'écran se passe bien. Dites-moi que c'est OK. D'accord, ça va. Je vois quelques personnes. OK, merci. Et donc, en ce qui concerne ce thème, on va d'abord commencer par voir c'est quoi aimer. Nous avons une définition. On va essayer on va faire une tentative de définition parce que le thème en soi est tellement vaste et tellement grand que, on ne dispose pas du temps nécessaire pour vraiment l'exploiter pleinement. Donc, on va juste essayer de faire une tentative de définition. Alors, on s'est dit, prends d'abord le Larousse. Le Larousse nous dit ceci, que aimer, c'est déjà un verbe d'état, d'une part. Et d'autre part, aimer, c'est éprouver, c'est avoir comment on appelle, de l'affection, avoir de l'attachement pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ça, c'est vraiment selon le dictionnaire Larousse. Et nous savons bien que le verbe aimer en soi va aussi dépendre de différents facteurs. Va dépendre de l'époque où on se trouve, va dépendre du lieu où on se trouve, va dépendre de notre culture, et même la manière de la manifester va vraiment être différente. Or, selon la Bible nous dit ceci. Il parle en fait de plusieurs types d'amour. Rappelez-vous, la Bible a été traduite, donc en tout cas le Nouveau Testament, du grec au français. Et les termes qui sont utilisés en grec et qui ont été traduits en français par amour, il y a essentiellement deux dans la parole de Dieu. Il y a donc, pour commencer, philéo. Philéo qui, lui, c'est en fait cet amour qui part, qui est la manifestation en fait, d'une amitié réciproque. Et cette amitié réciproque, donc accompagnée en fait de toute la vie émotionnelle, qui va justement soutenir cette amitié réciproque. Mais non selon la Bible. La Bible, pardon, on est toujours selon la Bible, pardon. Et donc après philéo, il y a un deuxième terme qui est utilisé, qui est celui d'agapé, qui lui parle plutôt d'un engagement, c'est-à-dire un engagement à aimer. C'est un engagement qui va nous demander un sacrifice de nous-mêmes, vraiment pour le bien de l'autre. Il va rechercher le bien de l'autre. Bien que l'amour agapéo a sa composante émotionnelle, c'est surtout un acte de volonté. C'est pourquoi la Bible nous dit même d'aimer nos ennemis. Pourtant là, l'émotion
Hein, la charge émotionnelle envers son ennemi n'est pas, hein, ne nous entraînerait pas à aller vers cette personne. Et pourtant, la Bible nous dit d'aimer. Donc, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a la question de volonté derrière. Donc, selon la Bible, nous allons prendre Jean 21, 15, pour ceux qui ont leur, celles, pas ceux, mais plutôt celles qui ont leur Bible. Donc, je prends le temps que vous puissiez prendre vos Bibles pour pouvoir trouver la page. Donc, Jean 21, verset 15, nous dit ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, attendez, parce qu'en fait, sur mon écran, étant donné que j'ai pas... C'est bon, on entend. Cette réunion-là des jeunes filles, de Pasteur Sonny. C'était hier, quand il faisait ça, ça c'est un autre qui m'a invité. Ils savent que tu as rejoint? Oui, ici, ils voient que... Excusez-moi. Mais ils t'entendent. Mais toi, ils t'entendent. Et donc, on a le retour de bruit sur la réunion. En tout cas, merci beaucoup. C'est déjà mieux. Alors, je ne sais pas si maman veut bien lire. C'est Jean 21, verset 15. Alors, Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Et donc là, on voit les termes qui sont utilisés sont les deux termes. C'est un des passages où on retrouve vraiment les deux termes en même temps. Le frère Davida a eu déjà plusieurs semaines de cela, nous a apporté une prédication là-dessus, une prédication vraiment très riche. Quand Jésus, donc là, pour vous situer un peu, ce passage-là vient suite à l'épisode où, donc le jour même de la crucifixion du Seigneur, Pierre, donc le Seigneur va dire, va parler en fait du fait qu'il va les quitter, que voilà, le temps de sa mort approche. Et là, Pierre va avoir en fait comment je vais dire, va s'exprimer. On le voit donc dans le verset Jean 13, du verset 37 à 38. Donc, et là, Pierre va dire, Seigneur, même si tous ceux qui sont là, hein, donc il parlait des autres disciples, hein, vraiment t'abandonner, il dit, mais moi, je donnerai ma vie pour toi. Après une telle déclaration, le Seigneur lui dit en vérité, je te le dis. Aujourd'hui même, le coq n'aurait pas chanté 3 fois que tu vas me renier. Et Pierre, hein, donc là, vraiment, empreint de cet amour philo, dit, non, moi, non, je vais le faire, je vais le faire. Mais quand ce moment-là va arriver, Pierre, évidemment, va renier le Seigneur 3 fois. Et c'est extraordinaire parce que ici, le Seigneur, justement, va demander à Pierre aussi 3 fois. Pierre m'aime Dieu. Mais vous allez voir la différence. La première fois que le Seigneur l'utilise, il utilise agapé. Donc, qui est cet amour vraiment de sacrifice de lui-même. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Il montre les autres disciples. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceci?
est-ce que tu m'aimes au point de donner ta vie pour moi? Pierre ne lui dit pas non. Pierre lui dit, moi je t'aime. Moi je t'aime de l'amour philéo. Tu es mon ami. Tu es mon Seigneur. Tu es mon maître. Mais ça s'arrête. Enfin, je ne suis pas encore arrivée à ce point-là. D'ailleurs, toi-même tu sais. Regarde ce qui s'est passé. Je t'ai renié 3 fois de suite. Et après, le Seigneur va encore lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Il va lui dire, là de nouveau, toujours le terme aimer, c'est toujours le terme agapéo. Et Pierre va lui toujours répondre avec le terme philéo, en lui disant, voilà, moi c'est philéo, je ne peux pas aller jusque-là. C'est vraiment trop élevé pour moi, je ne peux pas aller jusque-là. Et la 3e fois, le Seigneur va utiliser aussi philéo. Et je trouve c'est extraordinaire. Le Seigneur redescend d'un cran. Le Seigneur nous retrouve toujours là où nous sommes. Même si les objectifs de Dieu, même si ce que Dieu attend de nous est élevé, Dieu va nous chercher là où nous sommes. Il redescend au niveau où nous sommes pour nous emmener là où il veut que nous arrivions. Parce que ce même Pierre est celui qui va se tenir devant 3000 hommes et qui va proclamer l'évangile avec force et puissance une fois qu'il est revêtu du Saint-Esprit. Ce même Pierre va mourir pour le Seigneur. Il donnera sa vie. Mais là, à ce moment-là, Pierre ne peut pas parler ainsi. Et donc, pour dire que c'était juste une petite parenthèse, donc, maintenant, comment aimer Dieu? La meilleure manière d'aimer Dieu, c'est vraiment de le faire selon sa propre définition, selon sa parole. Là, au moins, on est sûr qu'on ne va pas se planter. Hein? Pour les parents qui ont des enfants, on aime nos enfants et les enfants peuvent quelquefois dire, vous êtes là, vous faites tout. Et puis, vous entendez un jour un enfant vous dire, non, je sens que ma maman ne m'aime pas, mon papa ne m'aime pas. En tant que parent, on tombe des nues. Parce qu'on a toujours pensé, et je pense qu'on l'a toujours manifesté. Quelquefois même on l'a dit, on le dit. Mais l'enfant est étonné. Nous, en tant que parents, on est étonnés parce que l'enfant nous dit, non, je n'ai pas senti cet amour, je n'ai pas vécu cet amour-là. Et donc, la meilleure manière d'aimer une personne, c'est en fait de lui demander et de savoir comment lui se sent aimé. Comment lui définit cet amour que tu as pour lui. Et donc, c'est ça que, vraiment, la meilleure manière d'aimer Dieu, hein, donc c'est quoi? C'est vraiment de l'aimer selon ce que lui-même dit, selon ce que sa parole dit. Et cette manière-là d'aimer Dieu est temporelle. Elle ne dépendra pas du temps. Elle me libère des facteurs que nous avons, dont nous avons parlé avant. Elle va me libérer donc de mon éducation. Peut-être que de mon éducation, elle va me libérer de mon niveau d'instruction. Elle va me libérer de parce qu'elle va être dépendante de mon niveau social. Elle va pas être dépendante de la manière dont on exprime l'amour, d'où je viens, dans ma famille et autres. Non, parce que justement, elle est définie par Dieu lui-même. Alors, on est toujours dans la manière comment aimer Dieu. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que quand vous voyez dans Jean 23 dont nous venons de parler, excusez-moi, dans Jean 23 dont nous venons de parler, quand Jésus parle à Pierre, il lui dit « m'aimes-tu » on peut dire, si on prend la définition de Larousse, c'est vraiment l'état, donc le sentiment, ce que je ressens. Mais regardez, Jésus dit « m'aimes-tu » il ajoute à ce verbe une action qui suit, paie les brebis. Donc, selon la parole de Dieu, aimer, ce n'est pas simplement ce que je peux ressentir, mais c'est aussi parce que j'aime Dieu, parce que je ressens cela, alors voici les actions que je fais, qui en fait manifestent l'amour que j'ai pour Dieu, l'amour que j'ai pour les gens.
Et donc, on voit qu'avec Dieu, on passe d'un verbe d'état à un verbe d'action. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a fait. Et c'est ainsi que Dieu attend que nous l'aimons. Comment aimer Dieu? Si on prend Matthieu 22, 37 à 38. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Amen. Amen. Donc là, le Seigneur nous dit comment l'aimer. Il nous dit que nous allons l'aimer comment? Vous savez, en préparant ceci, je pensais vraiment à quand j'étais petite. On avait un petit jeu, on prenait une fleur. On prenait par exemple la fleur ici, je ne vais pas le faire parce qu'elle est tellement belle. Mais sinon, on prenait la fleur, on commençait à retirer une pétale. Puis même, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Bref, comme un amour qui dépend du temps, qui dépend des personnes. Non, l'amour de Dieu, Dieu nous attend à ce que nous l'aimons. Comment il dit? De tout. Amen. Il dit de tout. Il ne dit pas partiellement, il dit de tout ton cœur. En d'autres termes, Dieu veut que nous l'aimions d'une manière entière, d'une manière totale, d'une manière absolue. Dieu veut être passé en premier. Dieu veut passer avant ton mari. Dieu veut passer avant ton travail. Dieu veut passer avant tes enfants. Dieu veut passer avant absolument tout. D'abord lui. C'est de cette manière que Dieu veut être. Il dit de tout ton cœur. Donc là, il parle de tes émotions aussi. De tout ton cœur, Dieu veut que tu l'aimes de cette manière. Il dit de toute ta pensée. Très souvent, notre manière d'agir traduit et révèle aussi ce que nous pensons. La Bible nous dit que les enfants de Dieu s'affectionnent des choses de l'esprit. Donc, ce qui veut dire que j'aime Dieu, ce qui fait l'objet de mes pensées, ce qui fait l'objet de mes réflexions, c'est ce qui est agréable à Dieu, d'abord. Ça fait aussi que ma manière de m'exprimer, en fait, va refléter l'amour que j'ai pour Dieu, parce que je lui appartiens. Pour vous dire une chose aussi, c'est que la capacité d'aimer Dieu, quand on voit dans l'Ancien Testament, l'incapacité d'aimer Dieu se trouve même au cœur de l'idolâtrie. Ils allaient à gauche, à droite, vers d'autres dieux. Justement parce que l'amour pour Dieu n'était pas vraiment pleinement ancré dans leur cœur. Et nous sommes actuellement, avec le groupe des femmes, en train de parcourir Jean. On nous dit que ces Juifs-là, ils étaient incrédules. Pourquoi? Parce qu'ils n'aimaient pas Dieu. En fait, le fait de ne pas aimer Dieu nous ferme à tellement de choses et nous ferme même à entendre Dieu. On devient incapable d'entendre Dieu parce que nous ne l'aimons pas. Christ est venu plein d'amour pour des hommes qui ont passé 3 ans à chercher tous les moyens, par tous les moyens, pour l'emmener à la croix et le tuer. Combien c'est important de bien aimer Dieu. Et une autre manière aussi d'aimer Dieu, c'est en gardant. Donc, comment aimer Dieu? C'est aussi en gardant sa parole. Et ça, le Seigneur nous le dit. Dans Jean 14, au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Celui qui m'aime garde mes commandements. Il les garde.
Les garder, c'est pas simplement, je prends, je mets quelque part là. Non, non. Les garder, c'est les vivre. Les garder, c'est les mettre en pratique. Les garder, c'est justement que cela fasse l'objet de notre réflexion continue. Les garder, c'est les connaître. Si je ne les connais pas, je lis la Bible là, hein, et puis voilà, c'est parti, oublié. Les garder, c'est quand je prends une décision, j'ai un choix à faire. Ce choix est basé sur ce que la Bible me dit que je peux ou ne peux pas faire. C'est ça, les garder. Amen. Comme il y a beaucoup de choses à dire, mais on a très peu de temps, alors c'était vraiment prendre les éléments principaux. Là, c'est vraiment les deux éléments principaux de comment aimer Dieu que je voulais relever là. Et j'espère de tout cœur que cela vous donne justement cette soif à aller connaître ses commandements, à aller chercher à connaître justement comment l'amour de Dieu se dégage et se définit vraiment dans sa parole. Alors nous allons passer au cœur même de notre exhortation aujourd'hui, c'est comment grandir justement dans cet amour. Il y a un préalable. Pour grandir ou pour faire grandir quelque chose, il faut déjà que tu l'aies. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas le faire grandir. D'accord? Donc, il faut déjà posséder, il faut déjà avoir l'amour pour pouvoir le faire grandir. D'accord? Et donc, la question c'est, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Autrement dit, est-ce que nous avons, comme disent nos jeunes de base, de l'amour pour Dieu afin de faire grandir cet amour? 1 Jean 4, 8 nous dit ceci. Juste pour vous dire que il faut donc, comme je disais, il faut déjà avoir cet amour. D'accord? Et donc, 1 Jean 4, 8 nous dit, peut commencer, je crois que c'est même le verset 7. Oui. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, si tu es né de Dieu, et j'espère que la plupart d'entre nous ici connaissent Dieu. Donc, si un jour, tu as reconnu ton état de péché, tu as demandé au Seigneur Jésus de venir habiter dans ton cœur, alors le Seigneur l'a fait. Il t'a pardonné de tous tes péchés et tu es sauvé. Alors le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc Dieu est venu habiter en toi par son esprit. Et la Bible nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Donc l'amour, la base même, comme disent nos jeunes, tu l'as. De base, tu as l'amour. D'accord? Tu as l'amour. Donc tu n'as pas d'excuses. Et tu n'as pas d'autres options non plus. Dire, ah, moi, l'amour, c'est difficile pour moi. Le standard de Dieu est trop élevé pour moi. Tu as l'amour, tu l'as en toi. Donc, aimer pour le chrétien, c'est sa nature même. Puisque tu as Dieu en toi, Dieu te partage, te communique sa nature, donc aimer devient aussi ta nature. Ça devient aussi ton identité. Et aimer comme Jésus, justement, le demandait à Pierre, qui en était incapable, ça devient possible pour nous maintenant, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Donc, le chrétien le tient de Dieu lui-même, le fait d'aimer. Romains 5, 5 nous dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. 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 Amen.
Excusez-moi, j'ai mis 1 Jean 4 dans le slide, mais en fait, j'ai oublié de le supprimer. C'est bien Romains 5, verset 5. D'accord? Donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Cet amour fait aussi partie du fruit de l'Esprit. Je dis bien du fruit de l'Esprit, pas des fruits, mais du fruit de l'Esprit. D'accord? Si on prend Galates, au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Et vous voyez, le fruit de l'esprit commence par l'amour. C'est vraiment la partie du fruit qui est mise en évidence en premier, l'amour. Ça ne veut pas dire que ne retenez pas le reste. Comme je disais justement, c'est le fruit. C'est parce que c'est vraiment un tout. Je le prenais, vous voyez, comme les fraises. Quand tu prends une fraise, tu retires juste la feuille là, la partie, comment on appelle ça, je crois que c'est plus là. La partie verte là, avec la feuille, là, le reste de feuille. Tu prends tout le reste, tu manges. Il y a la chair, il y a la peau, il y a les petits pépins là, en fait, qui sont des grains. Tout ça, tout, tu avales tout. C'est ça le fruit de l'esprit. Donc, c'est vraiment un ensemble. OK? Et alors, quand Paul nous parle ici du fruit de l'esprit, il met le mais. C'est parce que juste avant, il nous fait toute une liste des œuvres de la chair. Et il oppose ces œuvres de la chair, la l'impudicité, l'impudicité. Il y a quoi d'autre encore? Il y a les envies, les disputes, les querelles, les divisions, les jalousies, les choses semblables. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a après les choses semblables. C'est le cas. Il y en a. C'est de ça. Surtout avec le confinement ici. Notre chair trouve des excuses. Donc, Paul, vraiment, après avoir cité toutes ces œuvres de la chair auxquelles on ne doit plus s'adonner, il nous parle du fruit de l'esprit. Il dit, voici ce que vous devez faire. Voici dans quoi on doit vous trouver. Voici ce que vous êtes. Voici ce que l'Esprit de Dieu qui est en vous a mis comme base. Le fruit de l'esprit. Ok? Et j'aime bien le fait que Paul a utilisé ici ce terme de fruit. Je vais moi-même l'utiliser vraiment pour vous imaginer ce que je voudrais introduire concernant l'amour, comment grandir dans l'amour. D'accord? Un fruit vient d'une plante. Ça, on le sait tout ça. Ça vient d'une plante. Pas que les enfants aujourd'hui vont vous dire, par exemple, que les frites poussent sur une plante ou sur un arbre. Non, ce ne sont pas des frites. C'est d'abord, ça vient des pommes de terre et les pommes de terre viennent d'une plante. Pour vous dire à quel point, quelque part, nous sommes un peu déconnectés en fait de la nature. Mais en tout cas, le fruit vient d'une plante. Et je prendrais vraiment quelque chose de très basique et connu de tous. Je prendrais par exemple une pomme. Un pomme vient d'un pommier. OK? Et donc, normalement, le fruit de l'arbre sert, entre autres, donc à la multiplication et à la reproduction de l'arbre lui-même. C'est normalement à ça qu'il sert. D'accord? Et donc, l'arbre va produire son fruit. Donc, ici, le pommier va produire la pomme. La pomme va arriver à maturité. La pomme va tomber de l'arbre, d'accord? Va pourrir. Et puis, va libérer ses graines. Ces graines en contact avec le sol vont germer. Ça va donner un jeune plant qui va pousser en dessous de l'arbre qu'il a produit. Il va mature et à son tour, il va produire aussi des fruits. OK? Ça, c'est vraiment le cycle biologique normal.
Maintenant, imaginez que les choses restent ainsi. Donc, le premier arbre, qu'est-ce qui va se passer? Le premier arbre va gêner le développement, en fait, de ces jeunes plantes, de ces jeunes pommiers. Et par ailleurs, une bonne partie des fruits qui vont tomber de l'arbre ne vont pas germer parce qu'il n'y a pas assez de place. OK? Mais maintenant, lorsqu'un être vivant intervient, il va prendre la pomme, il va la transporter à des kilomètres de l'arbre, va la consommer, va jeter les fruits là où ils se trouvent, ainsi les graines vont germer, et on retrouve des pommiers sur des étendues beaucoup plus larges que si on n'avait pas déplacé, on n'avait pas déplacé les pommes, si les pommes étaient restées tombées là, sur place. OK? Et maintenant, je prends l'exemple, maman Yvette qui a un pommier, j'ai déjà eu l'occasion de goûter ces pommes. Maman Yvette qui a un pommier, apporte des pommes à maman Nénette. Gloire à Dieu. Maman Nénette prend la pomme, elle a plusieurs options possibles. On va s'arrêter juste à 2 options. Maman Nénette prend la pomme, mange la pomme, prend les graines, hop, les jette. OK? À la poubelle. Ah, elle a encore subitement envie de pomme. Elle appelle maman Yvette. Est-ce que je peux passer prendre des pommes? Ah, ben oui, tu peux venir. Maman Nénette prend des pommes, rentre chez elle, mange des pommes, les jette. Jette les graines. Chaque fois qu'elle a besoin, elle retourne. Mais il y a aussi une autre possibilité. Maman Nénette prend les pommes, coupe sa pomme, mange sa pomme, prend ses graines, met dans un pot, met du terreau. Les graines vont germer. Une fois que les graines ont germé, va prendre le jaune blanc, mettre vraiment le jaune blanc au bon endroit. Pas exposer n'importe comment, mais vraiment au bon endroit. Elle le met au bon endroit, elle entretient, elle en prend soin. Le plant commence à monter, et à un moment donné, elle va trouver dans son jardin le bon endroit, là où il faut. Elle va creuser. Là, elle ne va pas mettre ça n'importe où. Moi, j'ai essayé, j'avais oublié qu'il y avait des prédateurs qu'on appelle des footballeurs. Je n'avais pas pensé à ça. Alors, ceux-là, difficile de les empêcher. Tout le jardin est là, mais comme par hasard, à un moment donné, paf, le ballon tombe sur l'arbre. Vous convenez avec moi que l'arbre va plutôt souffrir. Donc, il faut trouver le bon endroit, la bonne terre, le bon endroit. Et le bon moment. On ne plante pas un arbre à n'importe quel moment de l'année. Donc, il y a vraiment des conditions. Mais pour qu'elle arrive à ça, il faut qu'elle connaisse le cycle de vie, la biologie même de la pomme. Elle doit connaître du pommier, pardon, elle doit connaître. Si elle ne connaît pas, ça ne sera pas possible. Elle va le mettre au mauvais endroit. Et finalement, le plant va peut-être commencer. Et en fait, l'arbre n'arrivera pas à maturité suffisante pour produire des fruits. D'accord? Et alors, on voit très bien combien la connaissance a vraiment beaucoup d'importance. Et il en a ainsi de l'amour. Pour que l'amour de Dieu en nous grandisse, nous avons besoin de connaître notre Seigneur lui-même. Puisque la Bible nous dit que Dieu est amour. Nous avons besoin de connaître notre Seigneur lui-même. Nous avons besoin vraiment de connaître, de savoir ce qu'il dit dans sa parole sur l'amour. Si on prend 1 Philippiens 9, j'aime beaucoup ce verset. Pour ceux qui suivent sur l'écran, donc c'est écrit 1 Philippiens 1, 9 au-dessus, et puis Galates 5, 22. Donc j'ai chaque fois oublié en fait de retirer le verset d'avant. Donc veuillez m'excuser, hein, mais c'est bien Philippiens 1, 9. D'accord, jusque 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire de la louange de Dieu. Amen. Donc là, c'est Paul qui dit, voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Et cette connaissance, c'est cette connaissance justement des choses morales et divines, donc c'est-à-dire de ce qui est bien. Non pas selon le monde, ce qui est bien selon la parole de Dieu.
ce qui est mal selon la parole de Dieu, que tu puisses faire tes choix, que tu puisses prendre tes décisions selon ce que la Bible te dit qui est bien ou qui est mal. Ok? Et il dit en pleine intelligence pour justement avoir du discernement. C'est-à-dire pouvoir examiner, pouvoir éprouver, pouvoir mettre à l'épreuve les choses qui sont devant toi. Te poser la question, parce que savoir ce qui est meilleur pour toi, il faut que tu aies du discernement. Mais non pas selon le monde, selon Dieu. Amen. Selon Dieu. Le monde te dit que le plus important, c'est toi. C'est ton épanouissement. Toi aussi, tu arrives dans ton foyer, dans tes relations avec les autres, c'est d'abord toi. C'est d'abord moi, d'abord mon épanouissement à moi. Moi, je compte aussi. Tu peux arriver à atteindre certains buts, mais malheureusement, tu risquerais de passer à côté des buts du Seigneur pour ta vie et pour ceux que Dieu a mis autour de toi. Et ce serait vraiment dommage. Et vous voyez que l'amour, la connaissance de la parole de Dieu va nous amener justement à faire ce discernement-là, à pouvoir savoir ce qui est prioritaire, de ce qui ne l'est pas, ce qui est essentiel, de ce qui ne l'est pas. C'est l'amour de Dieu qui va nous permettre d'atteindre même ces objectifs-là. Amen. Amen. Et vraiment, comme le temps passe très vite, hein, c'est pour passer à la deuxième chose. Et vous savez, quand on dit ici vraiment pour, comment je peux dire, pour le discernement, j'aime bien l'image qui est utilisée par un commentateur qui dit que, en fait, quand on parle de discerner ici, c'est la même chose que mettre à l'épreuve. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, comment je peux dire, les potiers, quand ils faisaient des pots, ils mettaient les pots en terre cuite, qu'ils mettaient dans le four. Il arrivait que si dans le processus, il y a quelque chose qui ne va pas, on voit comme des fissures ou comme des traits comme ça dans la poterie. Alors, évidemment, un tel vase était évidemment vendu moins cher qu'un vase qui avait bien suivi le processus, qui était bien poli, qui était vraiment très beau. Alors, les vendeurs malhonnêtes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils maquillaient de tels pots, ce qu'ils faisaient, de tels vases. Hein. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient un peu de cire tout autour. Ok? Ils mettaient un peu de la cire et alors ils remettaient du vernis parce que la cire, évidemment, va, comment je vais dire, remplir les petites fissures là. Et ils mettaient alors de la cire ou bien de la couleur. Alors, justement, mettre à l'épreuve, c'était quoi? C'est quand tu étais connaisseur, tu venais acheter ton pot, c'était bien de le mettre à la lumière. Quand tu le mettais à la lumière, tu le mettais ainsi à l'épreuve. Quand tu le mettais à la lumière, c'était à la lumière qu'on pouvait en fait voir ces différents signes-là. Hein, ces rides qu'il y avait, qui montraient qu'en fait, même si le vendeur voulait te le vendre cher, au prix d'un pot qui était, d'un vase qui était parfait, qui avait bien suivi le processus, en fait, là, tu ne pouvais pas te faire avoir. C'est vraiment ça, c'est discerné. Et donc, cet amour qui va nous emmener à avoir de plus en plus de connaissances de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit de l'amour, va nous emmener à discerner, va nous emmener à trier ce que le monde nous donne, ce qui peut même venir de nous-mêmes, hein, de notre propre esprit, de notre propre intelligence. Il va faire la distinction et pouvoir dire, ça, c'est important, ça, c'est bon selon la parole de Dieu, ça, c'est juste selon le Seigneur. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là, pour voir combien c'est important. Ok? Et vraiment, pour aller vite, j'arriverai au dernier point, non, à l'avant-dernier, qui est aussi un autre élément, c'est-à-dire nous apprendre à cultiver notre relation avec Dieu. C'est important pour grandir dans le Seigneur. Cultiver notre relation avec le Seigneur, notre intimité avec Dieu. Et comment peut-on faire cela? Par la prière. Dites à votre mari que vous l'aimez, comme aime bien dire le pasteur, le matin, vous ne lui dites même pas bonjour. Vous ne lui parlez même pas de la journée. Et dehors, on vous dit, moi j'aime mon mari. Vous dites, moi j'aime mon mari. Oh, qu'est-ce que j'aime mon mari. Vous ne lui parlez jamais. Ou encore mieux, ceux qui aiment bien, par exemple, le matin, ils se lèvent et disent, notre Père qui est aux cieux, tous les jours. Et puis après il parle. Il parle. Bien aimé, tu te lèves tous les matins, tu dis à ton mari, la même chose, tous les jours. 2, 3 phrases, toujours la même chose.
À un moment donné, non seulement il en aura marre, mais hein? À la limite, enregistre-le. Tu enregistres ça et puis il a appris seulement le matin. C'est bon, il a entendu. Donc, il ne faut pas que la prière soit juste quelque chose qu'on a l'habitude de dire. Merci Seigneur. La prière, c'est pouvoir parler avec Dieu, passer du temps avec lui. C'est non seulement lui parler, mais l'écouter. Il a des choses à te dire parce qu'il t'aime. Il a des choses à te dire. C'est vraiment important, la prière. C'est le temps que je prends avec lui. A aussi de l'importance. Je dis à mon mari, je lève, je lui dis juste bonjour le matin. Toute la journée, je ne lui parle pas. Je viens le soir, je dors le temps, demain matin, je me réveille. Bonjour chérie. Et c'est encore reparti. Bonjour chérie. C'est tout ce que je trouve à lui dire. Et si vous lui demandez, est-ce que ta femme t'aime? Là, il faut vraiment qu'il soit rempli vraiment de l'onction pour dire oui, ma femme m'aime. Et de pouvoir en effet que ma femme m'aime. La deuxième chose, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation, l'étude de la parole de Dieu. La mémorisation de la parole de Dieu. Quand Satan est venu à attaquer le Seigneur n'a pas cherché à lui expliquer de midi à 14 heures la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Quand le diable est venu attaquer la femme dans le jardin d'Éden, il a attaqué sur quoi? Justement sur la parole. Et elle qui la connaissait, qui la maîtrisait un peu, elle s'est aussi laissée emporter. Combien c'est important de la connaître et de la mémoriser. On passe. La troisième chose et la dernière, c'est vraiment l'obéissance et la mise en pratique de cette parole. Faire ce que Dieu dit que je dois faire. Il te dit d'aimer ton frère, aime ton frère. Il te dit d'aimer tes ennemis, aime tes ennemis. Et ne pas faire ce que Dieu t'interdit de faire. Il te dit ne mens pas. Ne mens pas. Il te dit ne vole pas. Ne vole pas. Ne triche pas. Ne triche pas. J'ai déjà eu à le raconter. Moi, je me souviens qu'il fut un moment, financièrement, quand j'étais très, très compliqué. Je devais aller à l'université et je n'avais même pas de quoi payer mon abonnement. Alors, mes bien-aimés, je prenais le train et je priais. Je priais que le Seigneur fasse en sorte que je ne sois pas contrôlée. À un moment donné, j'ai été interpellée intérieurement en disant, mais tiens, tu pries pour que le Seigneur ferme les yeux au contrôleur pour que tu ne sois pas contrôlé. Mais tu es en train de frauder. Trouve une autre solution. Un prix pour que le Seigneur permette que tu aies de quoi payer ton train. Et si tu n'as pas de quoi payer ton train, demande au Seigneur une autre solution. Et la solution est venue, je vous assure, très rapidement. À l'époque, on était à plusieurs, on s'est mis à deux. On allait, comment on appelle, à la sortie de Bruxelles, on faisait l'autostop et on nous emmenait juste là. Évidemment, je ne vous dis pas de ne pas être imprudent. Voilà. Comme je vous disais, je ne le faisais pas seule. Je suis une fille, j'étais une fille à l'époque. Je ne le faisais pas seule. Je ne le faisais pas seule. Je m'assurais qu'on était à deux et généralement, c'était soit un autre étudiant ou une autre étudiante et on partait comme ça. Alors, on allait, on nous déposait là où il fallait. Et finalement, quand j'ai commencé à le faire, et quelques temps après, le Seigneur a pourvu. Mais au moins, j'étais en paix. J'étais en paix avec le Seigneur. Et donc, je vous encourage. Je vous encourage, si vous êtes vraiment dans des situations compliquées, difficiles, à cause du mensonge, que vraiment le Seigneur vous inspire. Demandez-lui, il est prêt à le faire. Amen. Et ne triez pas la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on décide de faire, il y a des choses qu'on ignore. On fait semblant d'ignorer. Moi, il y a une chose qui me faisait, je ne l'ignorais pas, mais franchement, que je passais vite quand je méditais. Femme, soyez soumise. Je passais vite. Je passais très vite.
Parce que je savais à quel point j'avais du mal avec ça. Jusqu'au jour, à un moment donné, je vais voir mon père, je lui dis, Seigneur, j'ai du mal avec ça. Je n'ai pas été éduquée comme ça. J'ai du mal, aide-moi. Et Dieu, dans sa grâce et dans son amour, il va t'aider. Le Saint-Esprit répand l'amour en toi. Il le répond. Et alors, il va t'aider. Alors, soyez bénis. Je sais, il y a encore beaucoup de choses à dire et j'aurai beaucoup de choses encore à partager avec vous. Mais le temps qui nous est imparti est court. Alors, on va s'arrêter là. Et j'espère vraiment que ça a surtout attisé en vous l'envie et le désir d'aller plus loin et de chercher à connaître toutes ces choses. Amen. Je vais demander à maman Nénette, on va déjà, maman elle peut conduire peut-être le temps de prière par rapport à la parole, et puis après par rapport à la réflexion. Qu'on fasse d'abord avant, qu'on fasse d'abord. Ok, d'accord, s'il te plaît. Alors je t'en prie, vas-y. Ce que je vais peut-être faire, c'est juste arrêter le partage des points. Merci Seigneur, merci au Seigneur pour cette exhortation. Vous verrez que depuis qu'on s'est converti, depuis qu'on est venu au Seigneur, c'est la même chose. C'est toujours l'amour. C'est toujours l'amour, c'est toujours la parole de Dieu, la méditer, la connaître. C'est toujours la même chose. Et on n'aura pas un autre évangile, un autre enseignement que celui-là. Et Pierre, même, je crois que c'est Pierre ou l'apôtre Paul, je ne sais plus, rappelez-moi, qui disait, je vous ai dit ces choses, je ne me lasserai pas de vous les répéter. Ça sera toujours la même chose. Et ici, le Seigneur met vraiment l'accent sur l'amour. Cette année, nous voulons marcher dans l'amour. Nous voulons grandir dans cet amour. Amour pour Dieu. Amour pour Dieu qui imprime son amour en nous pour que nous puissions le répandre tout autour de nous, pour que nous puissions le manifester dans nos relations. Et la réflexion que nous voulons faire cet après-midi, c'est se poser soi-même la question. C'est une réflexion personnelle. Faire soi-même la réflexion. On vous partagera même encore cette réflexion dans le groupe des ODS. Dans quels aspects de l'amour dois-je particulièrement faire des efforts? On a cité 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7 qui nous décrit l'amour. On a parlé de Galates 5, 22, 19 à 22, 19 qui nous parle j'allais dire des fruits de la chair, non, des œuvres de la chair, et 22 qui nous parle des fruits du fruit de l'esprit. Et il y a encore Philippiens 4, à partir du verset 8, qui nous parle des choses qui doivent faire l'objet de notre pensée. Nous vous mettrons tout ça dans le groupe des ODS. Mais la réflexion que je voudrais que chacune d'entre nous puisse mener maintenant, avant que nous puissions entrer dans la prière, c'est dans quels aspects de ma vie est-ce que je dois particulièrement faire des efforts? L'amour est patient, le fruit de l'esprit, c'est la patience. L'amour est plein de bonté, le fruit de l'esprit, c'est la bonté. L'amour n'est pas envieux. Les œuvres de la chair sont la jalousie. L'amour ne se vante point. Il n'est point orgueilleux. Les œuvres de la chair, c'est l'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Que tout ce qui est honnête fasse l'objet de vos pensées. Il ne cherche pas son propre intérêt. Dans les derniers jours, les gens deviendront égoïstes. Il ne s'irrite pas. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Il ne médite pas le mal. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté, la bienveillance. Je réfléchis sur ce qui peut être bien pour l'autre. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Le fruit de l'esprit, c'est la bienveillance. Que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Il se réjouit de la vérité. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Il pardonne tout. Il croit tout. Les fruits de l'esprit, c'est la fidélité. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il espère tout. Il a confiance que Dieu peut faire. Il espère tout. Il supporte tout. La Bible dit, soyez persévérants. Soyez persévérants, lents à réagir,
lent à réagir contrairement à ce que la Bible nous dit. Il supporte tout. Deuxième réflexion, qu'est-ce que je peux mettre concrètement en place? On se connaît soi-même. On se connaît. Qu'est-ce que je peux mettre concrètement en place à partir de maintenant pour grandir dans ces choses que nous venons de citer? Pour grandir dans la patience, dans la bonté, dans la maîtrise de soi, dans la bienveillance, dans la fidélité, dans la douceur. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Nous nous connaissons. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Nous allons chacune se présenter devant le Seigneur avec son cœur, avec ses faiblesses, avec ses limites. Il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui est arrivé. Comme Maman Lolo l'a dit au tout début, le Seigneur a ses standards. Il semble très, très élevé. Quand on lit ne serait-ce que 1 Corinthiens 13, on se dit, on ne sait pas aider. Le Seigneur a ses standards, ils sont élevés, mais c'est lui-même qui nous donne la capacité. 2 Pierre 1, je crois que c'est le verset 1 ou 3, nous dit, par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est une vie selon la crainte de Dieu. Une vie où on est agréable à Dieu. Sa divine puissance, pas ta puissance, pas tes efforts, mais la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à cette piété. Nous allons nous placer devant lui et nous lui dire, Seigneur, regarde-moi dans ma faiblesse. Regarde-moi là où je suis. Incapable d'aimer, incapable de pardonner, incapable de me maîtriser. Je pourris la vie des gens qui sont autour de moi parce que j'ai du mal à maîtriser ma langue. Je blesse comme un couteau avec ma langue. J'ai du mal à pardonner. Les gens qui sont autour de moi souffrent parce que je reviens toujours avec les mêmes rancunes, les mêmes offenses que j'ai subies. Seigneur, regarde-moi là où je suis. Que chacune vraiment prenne le temps. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle toi-même au Seigneur. Il nous invite à grandir, à croître dans l'amour. Parle-lui. C'est lui ton Père. C'est lui qui a les capacités de te relever. Il a les capacités de t'élever jusqu'à lui. Le psalmiste pouvait dire, emmène-moi dans ce rocher qui est trop élevé pour que je puisse l'atteindre. Seigneur, tu me veux loin. Tu me veux plus haut. Tu me veux plus haut. Tu me veux plus haut en amour. Tu me veux plus haut en patience. Tu me veux plus haut en confiance. La Bible dit l'amour croit tout. Je soupçonne tout le temps les autres. Je ne crois pas, je ne fais pas confiance en leurs paroles. Je n'ai pas confiance dans les autres. Oh Seigneur, emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut, Seigneur. Emmène-nous plus haut. Emmène les femmes de la pierre vivante. Emmène toutes les femmes qui sont connectées cet après-midi. Plus haut. Plus haut en amour, Seigneur. Emmène-nous plus haut. Emmène-nous plus haut. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Emmène-nous plus haut, Seigneur. Emmène-nous plus haut. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Emmène-nous plus haut. La fidélité. Emmène-nous plus haut. Emmène-nous plus loin, Seigneur. Emmène-nous plus loin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis limité, Seigneur, toi tu ne l'es pas. Je suis faible, toi tu es fort. Oh Saint-Esprit, la Bible dit que ton amour, l'amour de Christ est répandu dans nos cœurs par toi. Christ a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Celui qui viendra, le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Viens nous enseigner à aimer. Viens nous enseigner à supporter tout, à croire tout, à espérer tout, à pardonner tout. Ô Esprit de Dieu. Ô Esprit de Dieu. Ô Esprit de Dieu. Tu as dit, petits enfants, n'aimez pas seulement en parole, mais en action. Nous voulons agir dans l'amour, selon les moyens que tu nous donnes. Alléluia. Seigneur, nous nous engageons cet après-midi.
Nous nous engageons, nous renouvelons notre engagement cet après-midi. Nous renouvelons notre engagement dans l'amour. Seigneur, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Paul disait, je puis tout, même aimer, je puis aimer par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tourner le dos au mal, à l'offense. Amen. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux oublier les faiblesses qui sont en arrière. Je peux oublier le mal qui est en arrière et me tourner vers l'avant. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Tu as dit, faites de tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Oui, nous sommes croyantes, nous avons cru en toi, mais tu ne veux pas que nous nous arrêtions là. Tu veux qu'à cette foi, nous puissions rajouter la connaissance, nous puissions rajouter l'amour, nous puissions rajouter la maîtrise de nous-mêmes, nous puissions rajouter la patience, la persévérance. Toutes ces choses, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Seigneur, cet après-midi, nous voulons renouveler notre engagement. Nous voulons renouveler notre engagement dans l'amour. Seigneur, je viens renouveler mon engagement à te suivre sur ce chemin de l'amour. Alléluia. Alléluia. Toi qui as prié pour ceux qui te crucifiaient sur la croix. Tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oh Dieu. Oh Seigneur. Cet après-midi, nous remettons à toi nos âmes, nos esprits, afin de te renouveler. Alléluia. Seigneur, nous ne pourrons pas te tromper. Seigneur, nous ne pourrons pas te tromper. Tu nous dis dans ta parole, ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Seigneur, tu sais tout, tu vois tout. Tu connais nos efforts. Tu connais également là où nous refusons de faire l'effort. Comme ta servante, Seigneur, nous a exhorté cet après-midi. Nous ne voulons pas être des femmes qui triment dans ta parole, qui choisissent les choses auxquelles obéir, celles auxquelles désobéir. Nous voulons être entières. Amen. Nous voulons être entières. Comme Josué l'a posé, Seigneur, au peuple. Il leur a dit, arrêtez d'être clopin-clopant. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui d'obéir à ta parole et à toute ta parole. C'est toi que nous avons choisi. Tu as dit celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui vienne après moi. Seigneur, nous voulons porter la croix de l'amour. Lorsque cet amour nous pèse, lorsque les exigences de cet amour seront dures pour nous, Seigneur, nous voulons continuer à porter cette croix, comme tu l'as fait, jusqu'à Golgotha pour nous sauver. Nous nous engageons, Seigneur. Nous nous engageons, Seigneur. Nous nous engageons, Seigneur. Alléluia. Alors que l'heure avance, je sens dans mon cœur que je voudrais laisser la parole à une seule personne. Celle qui sort dans son cœur. Qu'elle veut prier pour nous toutes par rapport à cette parole, par rapport à l'amour. Nous voulons être un groupe de femmes unies. Amen. Nous voulons être un groupe des femmes dans notre église et même pour celles qui se sont connectées à nous. Nous faisons partie du corps du Christ. Nous voulons être un groupe de femmes qui suivent le Seigneur, mais qui marchent dans l'amour. J'aimerais laisser la parole à une personne qui sent vraiment la prière qui bouillonne dans son cœur pour prier pour nous toutes. D'ouvrir son micro et de prier. Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour ce temps. Je voudrais te louer, te bénir, ô Dieu, de ce que tu es présent. Seigneur, merci de nous avoir réunis autour de ta personne. Seigneur, de toi émane l'amour. Tu t'appelles amour. Tout en toi n'est que amour. Tout en toi est bienveillance. Tout en toi est bonté, Seigneur. Quel privilège pour nous, Seigneur,
de nous tenir à tes pieds. Seigneur, comme Marie, Seigneur, nous ne savons pas toujours comment, oh Dieu, nous exprimer. Nous ne savons pas toujours comment, Seigneur, oh mon Dieu, t'apporter notre amour, Seigneur, même des fois maladroitement. Et Seigneur, cet après-midi, oh Dieu, nous sommes là parce que c'est toi qui nous apprends comment aimer. Oui, nous voulons aimer comme toi parce que l'amour est de toi. Amen. Seigneur, merci parce que, Seigneur, comme un véhicule qui a épuisé toute sa réserve de carburant, Seigneur, l'année passée n'a pas été facile. Seigneur, nous avons puisé même dans nos réserves, oh Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin d'un renouveau. Nous avons besoin, Seigneur, d'une nouvelle flamme. Nous avons besoin, Seigneur, que tu souffles, oh Dieu, sur cette flamme. Seigneur, telle une bougie, la flamme d'une bougie qui veut s'éteindre, qui est menacée par les tempêtes. Mais toi, avec ta puissante, Seigneur, avec ton puissant amour, tu souffles pour que cette flamme, Seigneur, oh mon Dieu, puisse, Seigneur, se raviver, se rallumer. Oh Dieu, oh Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Oui, nous voulons en être encore remplis parce que c'est ton esprit qui répand ton amour dans nos cœurs. Merci, oh Dieu, pour tout ce que nous avons appris. Oui, nous voulons, Seigneur, être des femmes d'engagement, des femmes de devoir. Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter aux émotions, aux ressentis, aux sentiments. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, oh Seigneur, faire preuve de volonté ferme, de conviction par rapport à ta parole. Nous voulons avancer, Seigneur. Nous voulons aller à nos profondes, oh Dieu. Nous voulons quitter, Seigneur, tout ce qui est superficiel pour aller de plus en profondeur avec toi. Prends-nous par la main. Nous reconnaissons, Seigneur, oh mon Dieu, que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous venons faire, Seigneur, oh mon Dieu, le plein, Seigneur, oh mon Dieu, dans ces moments. Nous croyons que tu visites chacune des femmes. Nous croyons que tu visites, Seigneur, toutes celles qui sont connectées. Parce que, oh Dieu, ton amour ne tarit pas. Ton amour ne tarit jamais. Seigneur, comme, Seigneur, oh mon Dieu, cette femme qui n'avait rien chez elle, cette veuve qui n'avait rien. Et avec, Seigneur, le prophète Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai juste un peu d'huile, un peu de farine. Il dit, mais remplis, va chercher d'autres vases, va chercher beaucoup de vases chez tes voisins et commence à remplir. Lui, il s'est arrêté parce qu'il manquait de vases. Nous voulons encore nous ouvrir à toi. Ton huile, Seigneur, oh mon Dieu, coule encore à flot. Nous ne voulons pas nous-mêmes, Seigneur, oh mon Dieu, faire obstacle. Nous ne voulons pas obstruer, Seigneur, l'écoulement de cette huile fraîche, de cette onction, Seigneur. Renouvelle chacune, oh Dieu. Seigneur, nous venons parce que nous ne savons pas ce qu'il y a devant. Nous savons que les défis sont encore énormes. Nous serons encore éprouvés comme nous l'avons entendu. Mais Seigneur, que notre amour reste intact. Seigneur, par ta miséricorde. Oh, merci de nous plonger. Seigneur, nous voulons nous immerger. Seigneur, qu'est-ce qui peut contenir ton amour? Dans quoi peut-on mettre un océan? Seigneur, nous sommes des vases limités, mais nous voulons nous-mêmes nous plonger, Seigneur, dans ton océan d'amour. Nous voulons nous laisser porter simplement par tes vagues, oh Dieu, et aller plus loin avec toi. Merci de nous révéler, Seigneur, oh mon Dieu, tout ce qui en nous, Seigneur, constitue des obstacles, Seigneur, comme Seigneur, des déchets, Seigneur, des dépôts qui doivent être ôtés pour que, Seigneur, ton fleuve puisse s'écouler encore. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu, parce que c'est l'amour qui va attirer d'autres femmes. Seigneur, des femmes qui seront brisées. Il y a tellement de femmes autour de nous qui n'en peuvent plus. Seigneur, que l'amour qui remplira encore, Seigneur, ce groupe de femmes puisse attirer d'autres femmes pour être guéries. Merci. Merci parce que tu entends nos prières. Merci parce que Dieu, ta parole s'accomplit dans nos cœurs. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons nous abandonner totalement entre tes mains. Nous voulons juste décider de t'obéir, décider de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Seigneur, c'est toi qui peux nous rendre capables de cela. Seigneur, merci. Comme l'apôtre Paul pouvait le prier dans Éphésiens 3.
Nous voulons être remplis jusqu'à toute ta plénitude, oh Dieu. Nous voulons être enracinés et fondés dans ton amour. Nous voulons connaître avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de cet amour qui surpasse toute connaissance. Oh Dieu, nous en voulons plus. Nous en voulons plus. Plus de toi. Plus de toi. Brûle encore dans nos cœurs. Brûle, brûle, brûle d'un feu nouveau, des flammes fraîches, des flammes nouvelles. Seigneur, pour une vie de renouveau. Oui, nous l'avons entendu. Nous sommes entrés, Seigneur, dans une année nouvelle, avec des choses nouvelles, des perspectives nouvelles. Seigneur, avec d'autres âmes nouvelles à gagner. Nous voulons, Seigneur, le faire par la foi. Nous croyons en toi. Je te bénis, Seigneur, pour mes bien-aimés qui sont là à Bethel. Merci pour l'inspiration de ta grâce. Merci pour chacune de nous. Nous croyons, Seigneur, que tu répands, Seigneur, au monde de cette vie, Seigneur, au monde d'amour dans nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 On rend vraiment grâce au Seigneur pour ce temps que nous venons d'avoir, parce qu'on avait vraiment le désir de le faire ici à Bethel, de sorte vraiment à avancer vers ces réunions en présentiel. Hein? C'est vraiment que le Seigneur nous amène à aller déjà, à commencer à nous préparer, à nous retrouver. Et entre-temps, de ne pas laisser l'amour vraiment de Christ refroidir en nous. Comme Maman Gisèle a prié tout à l'heure, que vraiment pendant ces temps encore de confinement qu'il y a devant nous, que nous puissions avancer, continuer à avancer et vraiment de plus en plus refléter cet amour de Christ, vivre cet amour de Christ, que cet amour grandisse vraiment en nous. En tout cas, soyez bénis. Donc, on continue encore avec nos réunions mensuelles que nous allons faire. Et on n'a pas oublié la question de l'épuisement. Hein? Si vous vous souvenez, on avait déjà fait 2-3 réunions sur l'épuisement, la fatigue, hein, l'épuisement émotionnel des femmes. Nous allons continuer, mais on devrait aborder le thème de l'aide que peuvent apporter en fait l'entourage et plus précisément le conjoint. Et pour ça, on voudrait le faire plutôt au sein du département des couples, plutôt qu'entre nous les mamans. Hein? Vous savez que nos papas là sont beaucoup plus réceptifs quand c'est eux-mêmes qui apportent certaines choses que quand ça vient de nous. C'est la raison pour laquelle on pense que le cadre vraiment des couples est vraiment le cadre approprié. Donc là, on va plutôt se mettre en pourparlers avec le département de couple et voir sa faisabilité. Si ce n'est pas pour la prochaine réunion, en tout cas, on continuera dans nos thèmes. Sans oublier, je vous rappelle encore notre chambre de prière le matin et les capsules qui sont faites. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. En tout cas, moi personnellement et les mamans qui sont ici peuvent le témoigner aussi, ça nous fait tellement de bien d'entrer comme ça dans la parole de Dieu, de vous écouter, d'écouter toutes les sœurs qui apportent vraiment leur éclairage, leurs commentaires. Vraiment, nous bénissons le Seigneur, que nous continuions comme ça à grandir ensemble, à nous fortifier, nous exhorter vraiment les unes les autres, et particulièrement dans ces temps de confinement. Ça va? En tout cas, on peut maintenant ouvrir nos micros. Je pense n'avoir rien oublié. Pardon? Le premier mardi du mois, il n'y aura pas de capsule. Ah oui, voilà. Je veux juste rappeler aussi que le premier mardi du mois, il n'y aura pas de capsule, comme on fait. Et là, ça sera toujours consacré à notre temps de prière et de jeûne et de méditation relatif, en fait, à nos familles. Et vraiment, dans ces temps ici de confinement, on voit combien c'est très, très important. C'est vraiment important. Ça va? Voilà, je crois avoir, comment je peux dire, parcouru l'ensemble des annonces. Donc, on se retrouve demain pour notre culte de tous les dimanches, toujours sur Zoom. En tout cas, soyez bénis. On peut maintenant ouvrir nos micros pour se saluer mutuellement.